Brichel, Paul Riche, Marquet Rivière, así como Bernard Fay, organizaron una muestra antimasónica, dirigieron también la revista Document Masonique e incluso realizaron una película que tuvo éxito en aquella época, Forces Occultes, Fuerzas Ocultas. Fue estrenada en los Champs-Élysées de París en abril de 1943. Es una película peculiar. En el protagonista Avenel se encarnan todos los ideales ultracatólicos de Pétain: Dios, la patria, la familia, el trabajo, contra la tesis de los masones, a los cuales se acusa de ser catastrofistas, mafiosos, especuladores y de tener principios democráticos decadentes. En la posguerra, los 3 autores fueron condenados a muerte por su actividad de propaganda. Ce Parlement ne représente que la corruption. Vous, capitalistes, vous n'avez cessé de pousser la classe ouvrière à la misère. Et vous, communistes, vous avez cessé d'exploiter cette misère voulue par les capitalistes. J'ai eu conscience de vous dire quelques vérités, peut-être désagréables mais utiles. Donc ce ne sont pas quelques interruptions qui m'arrêteront. La communauté française ne se bâtira pas sur le conflit de la vieille bourgeoisie égoïste et du peuple affamé. C'est pourquoi je ne voterai pas ce projet qui donne satisfaction au capitalisme international et serait le bon prétexte pour les communistes à accentuer nos divisions. Je ne le voterai pas. Je serai sans doute le seul à ne pas le voter, car il semble que par une étrange aberration, la Chambre tout entière soit prête, comme toujours, à trahir l'intérêt français au bénéfice de certains intérêts internationaux très particuliers. Il a du courage, ce petit Appel. Ceux qui nationaux trop puritains nous font perdre notre temps. Il faudrait l'éduquer un peu. De quelle loge est-il? Il n'est pas de chez nous, mon frère Dubois. Tout s'explique. Voilà un garçon intelligent qui a besoin d'une méthode et de conseils. Présentez-le donc. Il est sensible, il faudra procéder avec précaution. Envoyez-lui la rivière, il saura le persuader. J'y vais. Mon cher vénérable, nous avons un service à vous demander. Enfin, dis donc, je vous suis tout dévoué. Le jeune Avenel qui vient de parler assez brillamment devrait subir les épreuves de l'initiation. La maçonnerie lui apporterait beaucoup et le disciplinerait. Ne croyez-vous pas? J'y pensais déjà. Nous allons nous en occuper activement. Alors, je suis brisé. Comment avez-vous trouvé mon discours? Excellent. Vous leur avez dit de fort bonnes vérités. Ouais, ça n'a pourtant servi à rien, ils ont voté le projet. Ça ne sert jamais à rien de dire la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent de beaucoup les mensonges. Vous êtes cynique. Non. J'ai une certaine expérience politique, déjà ancienne. À propos, voulez-vous venir un peu avec moi? J'ai quelque chose à vous dire. Volontiers. Voyons, je voulais vous dire, si nous reprenions notre conversation sur la franc-maçonnerie, je vous dis l'autre jour que vous étiez curieux de connaître cette association. Ah oui, on en dit tantôt du bien, tantôt du mal. Je vous avoue que je n'aime pas beaucoup les sociétés secrètes. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète. C'est une société discrète.
Monsieur, voulez-vous me suivre? Permettez-moi de vous border les yeux. Mes frères, le profane Avenel, qui nous est recommandé par notre frère Gainsbourg, vice-président de la Chambre, est député. Cela ne nous impressionne pas. Nous devons surtout examiner ce qu'il pourra apporter à la franc-maçonnerie. Il nous faut des gens qui servent notre ordre et contribuent à sa puissance. Pour l'instant, il paraît afficher des idées nationales un peu trop absolues. Mais enfin, je voudrais vous prévenir d'une chose. Comme il est de notre intérêt de tenir en main un grand nombre de parlementaires, il vaudrait peut-être mieux ne pas lui poser des questions qui pourraient le choquer. On nous le signale comme assez sensible sur les questions spirituelles ou religieuses. Quand il aura travaillé quelque temps parmi nous, il aura évolué. Voilà. Le silence le plus absolu, mes frères. Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple? C'est un profane qui demande à être interrogé, vénérable maître. Faites entrer le profane. Monsieur, vous avez déclaré vouloir faire partie de la franc-maçonnerie. Mais nous désirons savoir qui vous êtes. Nous allons donc vous interroger sur vos sentiments, vos croyances, vos idées politiques. Répondez-nous sans vous troubler, mais en nous disant la plus stricte vérité. Consentez-vous à cet interrogatoire? J'y consens. Monsieur, croyez-vous en Dieu? Et pourquoi? Vous semblez être déçu par ce premier contact avec la maçonnerie. Ben, l'interrogatoire est assez pénible. J'ai dû paraître ridicule. Vous vous trompez. D'autres qui sont passés avant vous ont moins bien répondu. Vous avez été reçu avec une majorité convenable, 16 voix contre 10. Comment, j'ai eu 10 voix contre moi? Non, non. 2 seulement. 2. Mais les voix d'opposition comptent pour 5. Un opposant de plus, et vous étiez plaidé. La maçonnerie est difficile sur le choix de ses candidats. Pas assez, mon cher, pas assez. Je dois même vous avertir que lorsque vous serez en loge, vous serez déçu. Le milieu maçonnique est épouvantablement médiocre. Vous verrez que vous lui apporterez plus que vous le recevrez. Mais ces rites dont vous m'avez parlé, ces initiations mystérieuses... De bêtises. Il y en a qui y attachent un certain sens symbolique. La plupart des maçons ritent eux-mêmes de ces vieilles pratiques désuètes. Seulement le jour de votre initiation, tenez-vous bien, les épreuves de la cérémonie ne sont pas commodes. Quelle heure est-il, frère second surveillant? Il est midi, vénérable maître. Puisqu'il est l'heure du travail, frère premier second surveillant, invitez les frères de vos colonnes à se joindre à vous et à moi pour ouvrir les travaux de la respectable loge des enfants de l'hiver Orient de Paris au grade d'apprenti en la forme accoutumée. À moi mes frères, par le signe, la triple batterie et l'acclamation. Prenez place les frères, les travaux sont tout faits. Mes frères, l'ordre du jour appelle l'initiation du profane Avenel. L'atelier a voté dans une précédente tenue la mission du dit profane. Nous allons donc ce soir le recevoir solennellement. Mon frère couvreur, veuillez aller chercher le profane Avenel qui a écrit son testament philosophique dans le cabinet de réflexion. Monsieur, veuillez me suivre. Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple? Vénérable maître, c'est un profane qui demande à être reçu maçon s'il en est jugé digne. Frères, armez-vous de vos glaives. Faites entrer le profane. Et c'est vous, monsieur.
Monsieur, cette épée que vous sentez sur votre poitrine est toujours levée pour punir le parjure. Elle est le symbole du remords qui déchirerait votre cœur si vous deveniez traître à la société dans laquelle vous voulez entrer. Est-ce de votre propre volonté, en pleine liberté, que vous vous présentez parmi nous? Oui. La franc-maçonnerie est une institution qui ne procède que d'elle-même. Elle prend sa force dans la raison. Persistez-vous toujours dans vos intentions? Êtes-vous bien déterminé à vous soumettre aux épreuves, quelles qu'elles puissent être? J'y consens. En ce cas, confiez-vous à la main qui va diriger vos pas. Mais, comme il serait imprudent de s'imposer des obligations dont on ne connaîtrait pas l'étendue, il est de la sagesse de cette respectable assemblée de vous dire quels seront vos devoirs si elle vous admet dans son sein. Le premier est un devoir absolu de secret sur tout ce que vous pourrez entendre et découvrir parmi nous, ainsi que sur tout ce que vous verrez et saurez par la suite. Je dois exiger de vous un serment prêté sur la coupe des libations. Consentez-vous à le prêter? Oui. Frère expert, faites approcher le profane. Et vous, maître des cérémonies, apportez la coupe des serments. Présentez la coupe au profane. Prononcez avec moi le serment. Je m'engage sur l'honneur, au silence le plus absolu, sur tous les genres d'épreuves qu'on pourra me faire subir. Je m'y engage. Vous devez connaître toute l'importance d'un serment. Si jamais vous manquiez à une parole aussi solennellement donnée, buvez. Buvez! Buvez! Que ce breuvage amer soit pour vous le symbole de l'amertume et du remords que laisserait dans votre cœur le parjure qui aurait souillé vos lèvres. Frère expert, emparez-vous du profane et faites-lui faire son premier voyage. Là, c'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœurs. Puisqu'il en est ainsi, qu'il passe. Monsieur, le voyage symbolique que vous venez de faire est l'emblème de la vie humaine. Le bruit que vous avez entendu figure les passions qui l'agitent. Les obstacles que vous avez rencontrés peignent les difficultés que l'homme éprouve et qu'il ne peut vaincre ou surmonter que grâce à l'aide qu'il trouve dans ses semblables. Frère expert, faites faire le deuxième voyage. Qui va là? C'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœurs. Puisqu'il en est ainsi, qu'il passe et qu'il soit purifié par l'eau. Monsieur, nous avons procédé à l'épreuve de l'eau qui représente l'épuration de votre esprit naissant à la vie maçonnique. Votre cœur doit être limpide comme l'eau pure. Frère expert, faites faire le troisième voyage. Qui va là? C'est un profane qui demande à être reçu maçon. Comment ose-t-il l'espérer? C'est qu'il est libre et de bonne mœurs. Puisqu'il en est ainsi, qu'il passe par les flammes.
Monsieur, les flammes dont vous avez été environnés ont achevé vos épreuves. L'ordre maçonnique dans lequel vous demandez à être admis pourra peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et celle de vos frères. Je vais maintenant vous faire prêter serment à la franc-maçonnerie. Frère expert, amenez le profane à l'hôtel. Les frères, debout, à l'ordre et lèvent vos mains. Moi, Pierre Avenel. Moi, Pierre Avenel. De ma propre et libre volonté. De ma propre et libre volonté. En présence de cette respectable assemblée de maçons. En présence de cette respectable assemblée de maçons. Je jure et promets solennellement. Je jure et promets solennellement. De ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés. De ne jamais révéler aucun des mystères de la franc-maçonnerie qui vont m'être confiés. Monsieur, le serment que vous venez de prêter ne vous donne-t-il aucune inquiétude? Consentez-vous à le renouveler lorsque vous aurez reçu la lumière? Je le renouvellerai. Mes frères, nous allons donner la lumière aux profanes. Preuve, préparez-vous à accomplir votre office. Que la lumière lui soit donnée à mon 3e coup de maguette. Ces glaives que vous voyez tourner vers vous annoncent que tous les maçons voleront à votre secours si vous respectez et si vous observez nos lois. Mais ils vous annoncent aussi que si vous trahissez votre serment, vous n'échapperez pas à la vengeance de tous les frères répandus sur la surface du globe et qui ont juré de punir le parjure. Le jurez-vous, mes frères? Mon frère Avenel, nous allons bientôt vous mettre une contribution. Oui, un de nos amis de notre loge voudrait un bureau de tabac. Le Grand Orient est submergé de monde en ce moment. Avec vous, ça ira peut-être un peu plus vite. Volontiers, je vous remercie. Ah, dans quelque temps, je vous parlerai aussi d'une autre affaire. Depuis plusieurs années, j'ai droit à la Légion d'honneur. Je ne m'en suis jamais occupé, je n'ai pas dérangé nos amis pour ça, on leur demande déjà tellement de choses, n'est-ce pas? Vous m'aiderez? À votre service. Merci. Alors, d'autres fois. Ah non, comme ça. Voyez-vous, des petits coups secs avec le pouce, là, comme ça. Bon, essayez. Bon, et ben voilà. Avec ce signal-là, on ouvre toutes les portes. La parte final de la película trata de la toma de conciencia del diputado Avenel, ahora hermano de una masonería mercantilista y estrecha de miras. Estamos al borde de la guerra en la primavera de 1939. Para vender armas, los masones instigan al gobierno francés a entrar en el conflicto. La lectura del estallido del último conflicto mundial de los autores de Fort Joachim es del todo particular.
Avenel, en el film, se da cuenta del drama que va a tener lugar. Francia no está preparada. Pero nada puede contra las fuerzas ocultas que además le envían al hospital en el día en que estalla la guerra. Notre armée n'est pas en état de résister. La faiblesse de notre aviation est flagrante. Tout chez vous n'est qu'une sinistre comédie. Abner, excusez-moi, comme vous, j'habite Neuilly, c'est pourquoi je me permets de vous rejoindre. Mais vous avez fort bien fait, monsieur. J'étais près de vous à la clinique. Un instant, je vais voir si... Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tu guériras vite. Le docteur a dit maintenant que... Ils ont réussi à déclencher leur guerre. Voici qu'on nous en fait des frères.